Saumur a été un peu ma respiration avant de m'engager sur une autre mission qui est celle de sous-préfet de Dreux. Cette ville m'a permis de découvrir une ville prestigieuse qui accueille le Cadre Noir, qui est l'institution militaro-culturelle du cheval. Mais c'est aussi une ville de casernement où l'organisation militaire permet aux personnes qui vont sur les théâtres de guerre de revenir et se refaire une santé à Saumur. Je me souviens encore de cet adjudant qui revenait d'Afghanistan et qui racontait son histoire en Afghanistan, ce gaillard très militaire, mais avec un cœur extraordinaire. Et ce monsieur pleurait à l'évocation de ses souvenirs de guerre. Et donc j'avais cette mission aussi, comme représentant de l'État, d'être auprès du commandement militaire pour cet accompagnement. C'est le premier souvenir de Saumur. Le deuxième souvenir, c'est la richesse du patrimoine, de l'environnement. La Loire a séché à cet endroit, l'architecture extraordinaire. Et je me souviens encore lorsque les maires venaient me voir pour me dire « Oh là là, l'architecte des Bâtiments de France nous interdit telle ou telle construction ». Pour les convaincre, je les emmenais au haut du château de Saumur pour leur montrer ce paysage, ces toitures tout en ardoise noire. Et je leur demandais ce qu'ils en pensaient. Souvent, ils me disaient que c'était extraordinaire, que c'était très beau, qu'on avait de la chance d'avoir ça. Je disais, c'est le fruit du travail de nos architectes tout le long des temps. Et permettez-moi d'entendre la vie de cet architecte des Bâtiments de France. C'est à Saumur que j'ai appris mon affectation à Dreux. Bien entendu, le sentiment de fierté m'a envahi, moi-même et surtout ma famille.